Bonjour tout le monde, ici Sébastien Desautels, président de production Bliblop. En fait, je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous faire une petite démonstration du produit, étant donné que celui-ci va être disponible. Dans le fond, on va faire notre lancement dans les prochaines semaines. Donc, je voulais vous faire une petite démonstration du produit, vous montrer un peu ce que c'est. Si vous n'êtes pas au courant, dans le fond, ce qu'on fait, Production Bliblop, c'est des outils pédagogiques numériques, principalement pour les tableaux blancs interactifs. Donc, on vise premier et deuxième cycle du primaire pour les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la littérature jeunesse, on vient la bonifier avec de la lecture audio, des animations, des sons, de la musique. Puis on vient après ça bonifier tout ça de modules pédagogiques clés en main pour les enseignants. Donc c'est vraiment ça notre stratégie. Sans plus tarder, dans le fond, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand vous lancez l'application, vous êtes amené dans le premier écran, en fait, qui est l'écran de connexion. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui toute la plateforme web pour les abonnements et tout ça. Là. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer la façon que ça fonctionne. En gros, c'est un abonnement annuel. Donc, l'enseignant vient prendre un abonnement annuel qui inclut de base 3 livres et 3 modules pédagogiques. Puis, il peut venir par la suite bonifier son abonnement de modules additionnels et de livres additionnels selon les besoins de sa classe. Donc, ce qu'on va voir ici, dans le fond, je vais rentrer dans mon compte de test. Donc, on synchronise ici avec le serveur. Ce qu'on voit, c'est la liste des livres qui font partie de mon abonnement. En fait, vous pouvez voir qu'au lancement, on va avoir 2 collections. Donc, en fait, notre collection propriétaire, que notre auteur Mélanie Perrault, donc c'est les Aventuriers des 1000 pages. Puis, on travaille aussi en partenariat avec les éditions Michel Quintin, avec la collection Savais-tu? Pour le moment, on fait la production de 3 titres, donc les dinosaures, les serpents et les corneilles. Puis, dans le futur, dans le fond, on va aussi produire des titres additionnels à cette collection-là. Puis, dans le fond, on va travailler avec différents éditeurs. On a des communications avec différents éditeurs pour amener plus de contenu à la plateforme. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ça, le premier écran pour choisir les titres. Ici, ce qu'on a, on peut choisir mettre la musique, les effets sonores, la lecture audio, puis la configuration des modules pédagogiques. Avant de vous montrer ça, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, si on va télécharger le livre pour l'utiliser localement, puis on va le lancer. Page de présentation des Aventuriers des 1000 pages, on va aller à la deuxième page. Ah, te voilà. Je te présente mon frère, Max. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez le style d'animation. Dans le fond, nous, on essaie vraiment de se rapprocher du cinéma d'animation pour amener l'intérêt, pour accrocher l'intérêt des jeunes, mais de ne pas prendre toute la place avec l'animation. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment que l'enseignant, l'emphase soit mis sur le texte. L'objectif, c'est vraiment que l'enseignant puisse prendre le contenu face à l'intérêt de sa classe, par exemple ici les pirates, puis décide par la suite de travailler un thème spécifique à l'aide des textes. Donc par exemple, je vais vous montrer les différents modules pédagogiques. Premier module pédagogique, l'apprentissage des lettres. Donc l'enseignant peut venir sélectionner différentes lettres ou sélectionner par exemple les voyelles ou les consonnes. On va voir que ces éléments-là, aussitôt qu'ils sont choisis, sont surlignés dans les textes, sont mis en valeur dans les textes. Puis ça va être comme ça pour l'ensemble des éléments des différents modules pédagogiques. Donc, deuxième module, les signes, donc accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, tréma. Par exemple, accent aigu, accent grave, on voit les éléments qui sont mis de l'avant. Module 3, les sons. Série 1, en fait, c'est les sons simples, ce qu'on voit un peu plus souvent. Série 2, les sons un peu plus complexes, sont souvent un petit peu moins présents. Nous, on essaie vraiment de les inclure dans le contenu. Cinquième module, les syllabes. Ici, donc, ce qu'on fait, c'est que dans chacun des mots, quand les mots ont plusieurs syllabes, on vient les séparer. Les lettres muettes, donc toutes les lettres muettes dans le texte vont être affichées. Les liaisons, ici, on n'en a pas. Je vais aller vers l'autre page. Et voici ma sœur, Romy. Comme tu l'as deviné, on est des pirates. Alors bien sûr,
On a un ami perroquet. Il s'appelle Voyou. Donc on peut voir ici les éléments qui comportent des liaisons. Indicateur de phrase, ce que ça fait, c'est qu'une phrase sur deux va être mise d'une couleur différente pour bien distinguer une phrase à l'autre. Ponctuation de la phrase, donc les différents points, parenthèses, guillemets, virgules, toutes ces choses-là. Comme vous voyez, là, tous les points vont être mis de l'avant. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments dans celle-là. Donc ça. Puis, comme 10e module, on a les classes de mots. Donc, nom, adjectif, verbe, déterminant. Ce qu'on peut faire, en fait, ici, par exemple, on choisit les noms. On peut aussi aller sélectionner le genre et le nombre. Donc, est-ce qu'on veut les éléments masculins singuliers, masculins pluriels? Est-ce qu'on veut des combinaisons de tout ça? On peut vraiment aller selon le besoin de la classe. Même chose, dans le fond, pour les adjectifs. Celui-là, je pense qu'il n'y en a pas. Les déterminants, les verbes. C'est un peu les modules pédagogiques que nous avons pour le moment. Puis qu'on va avoir au moment du lancement. Dans le fond, dans le futur rapproché, dans le fond, on veut ajouter certains modules pédagogiques. Si on regarde face au contenu, ici, par la suite, l'enseignant peut vraiment venir sélectionner à quelle vitesse il veut avoir les différentes pages en allant sur la prochaine page. On aime lire des tonnes d'histoires. Ça nous permet de vivre plein de voyages et d'aventures. Tu vas voir. Puis ici, avec ce bouton-là, on peut retourner vers la sélection des différents livres. Pour libérer de l'espace, on pourrait décider de ne plus avoir cet élément-là localement et de le retélécharger au besoin. Puis lorsque l'enseignant a terminé d'utiliser le produit, en fait, peut se déconnecter et fermer l'application. Donc, c'est les grandes lignes du projet, du produit pour le lancement dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. S'il vous plaît, suivez-nous sur Facebook, partagez cette vidéo, puis amenez ça dans votre réseau d'enseignants. Je pense qu'on peut vraiment amener quelque chose de vraiment intéressant dans les classes au niveau des tableaux blancs interactifs, puis de la littérature jeunesse. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous.